Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama avec cette question aujourd'hui. On se demande si, si les CPI ont été à la hauteur pendant cette crise. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors, on a beaucoup entendu sur cette question sur les locataires, les commerçants. Est-ce qu'ils allaient ou pas payer, encore une fois, leur loyer et les difficultés qui étaient parfois souvent les leurs. Quelle est la réalité? Parce qu'il y avait cette peur, il y avait ces questions, ces interrogations. Quelle est la réalité? Est-ce que le cataclysme tant redouté, est-ce qu'il s'est produit ou pas? Alors, la réalité, c'est que la situation de perception des loyers n'est pas aussi grave qu'on aurait pu le craindre. Déjà, il faut circonscrire le problème. Le problème, c'est 2 mois, donc c'est un sixième d'année, sur une partie des locataires qui ont subi une fermeture administrative. Donc si on part du principe, et c'est une vision très pessimiste, que personne ne paye les loyers, on arrive à un choc financier sur les SCPI qui, en soi, n'est pas catastrophique. On avait annoncé à nos associés au travers des communications périodiques qu'on avait fait un petit travail de modélisation et que si le pire se matérialisait, ça n'aurait qu'un impact à hauteur de 10%, donc assez manœuvre. La réalité, c'est que la situation... Moi, c'est ça, c'est la réalité qui m'intéresse. Au-delà des simulations. La situation est moins pire que cela. La situation est moins pire que cela. Des chiffres. Les chiffres, si vous voulez, c'est que il y a quasiment eu aucune annulation de loyer. Alors, des discussions sont encore en cours. Parfois musclées. Parfois musclées, mais quand on se parle, on arrive à écouter l'autre et on trouve assez rapidement des solutions. Donc, c'était un problème de cash pour les commerçants. Ouais. Et donc, commerçants qu'il faut aussi accompagner, parce qu'à la fois, il y a les loyers qu'on touche ou qu'on ne touche pas, mais aussi il y a la pérennité d'un client. Exactement. Qu'on doit accompagner aussi dans les difficultés. Et en même temps, on a des épargnants qui sont des clients qui méritent aussi de toucher leurs dividendes. Je pense que la disparition d'un commerçant, parce qu'on aura exigé le paiement de son loyer, peut être une mauvaise affaire pour les associés. Ouais. Ça peut être aussi une bonne affaire, il faut être franc, si le commerçant en question avait un très bon emplacement et payait un loyer très faible, puisque ça donne la possibilité de relouer peut-être plus cher. Ouais. Mais c'est une exception. Après, ils étaient fondés ou pas de dire, ces commerçants, on n'a pas eu de prestations, pourquoi on paierait un loyer alors qu'on n'a pas eu de prestations? Puisque fermé Alors, je ne pense pas. Là, c'est des arguties juridiques. Je ne pense pas, puisqu'à aucun moment, on a interdit, en tout cas nous, bailleurs, à nos commerçants. Et certains commerçants, d'ailleurs, ont pu continuer à faire de la vente à emporter. Je pense aux restaurateurs. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse nous tenir, nous, responsables juridiquement de cette fermeture. La réalité, c'est qu'il va y avoir surtout des étalements. Et la réalité, si vous voulez les chiffres, c'est que quand on regarde ce qu'on appelle notre taux de recouvrement, c'est-à-dire la quantité de loyer qu'on a récupéré par rapport à ce qu'on a facturé, on est à 80-85% du taux de recouvrement de l'année dernière à la même époque. C'est-à-dire qu'on a quasiment recouvré les 3/4. Et ça ne veut pas dire que plus des 3/4, les 15% restants ne seront pas recouvrés. Ça ne veut pas dire que les 15%... Pardon d'aborder dans votre sens, mais ça veut dire qu'on ne sait pas aussi, peut-être qu'il y a du fait des rééchelonnements, exactement, vous ferez cet argent. Parce qu'il y a ce dilemme quand même pour quand on est bailleur, de se dire voilà, on a des clients à servir qui préparent leur retraite, qui attendent d'avoir ce dividende, et puis en même temps, on doit aussi accompagner, aider. C'est aussi ceux à qui on loue ces commerces, ces locaux, ces emplacements, pour qu'ils restent là dans la durée, et puis les aider à passer ce mauvais cap. Donc il faut trouver les commerçants, on appelle à la solidarité, à la compréhension des bailleurs, et donc ce qu'on dit aux commerçants, et on le dit beaucoup parce que la singularité chez Sofidy, c'est qu'on a énormément, on a 60 personnes qui parlent aux commerçants, si on n'a pas sous-traité cette activité de gestion immobilière, c'est nous-mêmes qui leur parlons. Et ce qu'on leur explique, c'est que, ok, solidarité et compréhension, mais si on fait un geste financier, ça veut dire qu'on prend de l'argent de la poche de nos associés, qu'on leur donne. Les épargnants. Exactement. Ouais. Donc, on est peut-être dans une situation un peu différente que les grandes foncières qui sont détenues par des actionnaires. Le grand capital. Le grand capital. Nous, on est plutôt au service des petits épargnants qui nous font confiance pour avoir des compléments de revenus à la retraite ou pour avoir des patrimoines immobiliers qui se constituent au fil du temps. Et donc, sur cette question de savoir si les CPI ont été à la hauteur, pour l'épargnant, pour le client, encore une fois, qui prépare sa retraite, le grand sujet, c'est de savoir de combien sera amputé
ce qui va toucher cette année. Ça sera amputé, mais au final, on se dirige, parce que plus on avance dans l'année, plus on a de la visibilité, j'imagine, sur ce qu'on pourra servir. Ça sera moins, mais pas dramatiquement moins. Alors, bien entendu, ce n'est pas garanti, mais on travaille à modéliser tout ça sur le plan financier. Et ce qu'on avait annoncé il y a 2 mois, c'est-à-dire que le dividende en 2020 serait quasiment le même que celui de 2019, amputé au pire de 10%. Vous le confirmez ? C'est très largement confirmé. Très largement C'est très largement Donc confirmé. le pire n'est pas certain. Hein. Ce n'est pas garanti. On ne sait pas non plus ce qui peut... L'année n'est pas terminée. Nous sommes qu'au milieu de l'année ou quasiment. Puis on ne sait pas s'il y aura une deuxième vague de contamination, etc. Voilà, et aujourd'hui, franchement, lorsqu'on regarde les investissements que peuvent faire les épargnants, l'immobilier continue de produire des dividendes quand même assez substantiels, puisque chez nous, ça va être entre 4,2 et 4,6%, alors que, par exemple, ceux qui ont investi en bourse, vous avez sans doute noté que les sociétés du CAC 40 ont sucré leur aux 2 tiers, dividendes, ont annulé ou baissé leurs dividendes. Ce n'est pas le cas. Sous la pression de l'État, vous avez remarqué aussi. Hein. Peut-être ça arrangeait certains aussi, vous me direz, mais c'est un autre sujet. Les sociétés du CAC 40 sont quand même assez grandes, je pense, pour décider de leur politique de distribution de leurs résultats. Donc l'immobilier, malgré cet épisode Covid qui a eu un impact, je dirais, pendant 2 mois sur une partie seulement, va permettre quand même aux épargnants de toucher un rendement assez significatif en 2020. Sauf, évidemment, autre catastrophe, le pire n'est jamais sûr, et ce n'est pas évidemment garanti. Voilà. Merci en tout cas. Point de vue signé Jean-Marc Piter, directeur général donc, de Sofidy. Merci. À bientôt. Merci, donc, David. Pour un nouveau numéro dès la semaine prochaine sur Boursorama. C'est du solide chaque semaine sur Boursorama.